Pour en parler, nous sommes avec Pierre Laurin, écrivain et spécialiste de la Russie. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Vous avez suivi cette affaire Bellingcat, ces informations. Quel crédit est-ce qu'on peut apporter à ces informations selon vous ? On peut apporter le même crédit qu'à celui de n'importe quel site d'investigation autoproclamé. Ce sont forcément des spéculations à la mesure où il n'y a pas d'éléments de preuve, éléments légaux. Ce sont des suppositions. Et ce qui est très curieux, c'est que on part d'une photo qui n'est même pas réellement une photo, mais une capture de plusieurs photos délivrées par les investigateurs, les enquêteurs britanniques. Et à partir de là, on cherche des rapprochements, on cherche des gens qui ressemblent, si possible bien entendu, chez les militaires, les services spéciaux russes. Et une fois qu'on a identifié une personne qui peut ressembler, eh bien, on enquête sur cette personne-là, et non pas sur l'original. C'est-à-dire que forcément, on va trouver ce que l'on veut trouver. C'est-à-dire qu'on recherche spécifiquement quelqu'un des renseignements russes ou quelqu'un... Voilà, en gros, on cherche la personne des renseignements russes ou des services russes ou peu importe, qui correspond le plus à la photo. Et on dit, bah voyez, ça cadre, c'est lui. Et lui, eh bien, il est, par exemple, pour Shipiga, c'est colonel du GRU. Ça interpelle les spécialistes, parce que colonel, c'est un très haut rang. Ce n'est pas un colonel qui va aller faire l'andouille, excusez-moi, entre guillemets. Voilà, c'était le premier qui va aller faire ce genre d'opération en laissant des empreintes partout, en laissant sa photo partout, dans un pays étranger, avec un passeport qui lui a été délivré des années bien avant l'affaire, en venant directement de Moscou. Enfin, c'est assez incompréhensible. Tout cela, c'est très approximatif. Pour le second, c'est pareil. Médecin militaire au GRU. Certes, il y a certainement des médecins militaires qui font partie, non pas du GRU, mais des services spéciaux de commando, des Spetsnaz, parce qu'il y a forcément, lorsqu'il y a des opérations militaires, il peut y avoir des blessés, et donc on les soigne. Alors pourquoi un médecin serait-il envoyé sur ce type d'opération, selon vous ? C'est incompréhensible. Je ne vois pas ce qu'un médecin militaire, sauf le fait, bien entendu, qu'ils sont censés avoir employé un poison neurotoxique, ce qui laisse supposer que peut-être un médecin serait utile. Encore que je ne pense pas que les spécialistes des poisons neurotoxiques dans toutes les armées du monde soient médecins. Là, on est un peu dans le fantasme, on est un peu dans le film d'espionnage. Par ailleurs, il y a un élément qui est assez curieux, c'est qu'actuellement, le site Bellingcat est un site qui ne s'intéresse qu'à la Russie. Il s'intéresse à la Russie en Syrie, aux événements en Syrie, aux attaques chimiques en Syrie. Il s'intéresse à la Russie en Ukraine, au crash du vol MH17. Ils accusent la Russie de l'avoir abattu. Là, maintenant, l'affaire Skripal. C'est un site qui est publié en anglais, mais également en russe, donc à destination de la Russie. C'est donc, on est devant un site qui est assez curieux parce qu'on a l'impression que c'est un site simplement de propagande, d'autant plus qu'il est financé. Est-ce que ça pourrait être un site alimenté par les services de renseignement britanniques? Il est plutôt, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il est plutôt financé par une grande organisation, une grande ONG qui est l'Open Society Foundation, qui est du milliardaire américain George Soros, qui est la bête noire de beaucoup de personnes qui ne prêtent pas, qui n'ont pas les mêmes intentions politiques que lui. Or, il semble bien que Soros soit l'un des principaux adversaires aujourd'hui du pouvoir en Russie et dans d'autres pays, en Europe, y compris en Hongrie, qui est son pays d'origine. Merci beaucoup Pierre Laurin. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur RT France.